Bonjour, voici l'analyse de la pleine lune en Scorpion du 27 avril 2021. Dans la première partie, je vais vous expliquer les effets de cette pleine lune en fonction des planètes qu'elle touche et dans les signes dans lesquels elle se trouve. Et dans la deuxième partie, ça va plus vous concerner puisqu'en fonction de votre signe ou de votre signe ascendant, eh bien vous allez savoir justement quels domaines de votre vie peuvent être concernés. Donc cette pleine lune aura lieu à 5h33 heure de Paris. La lune donc sera à 7 degrés du signe du Scorpion et le soleil en face sera à 7 degrés du signe du Taureau. Parce qu'il faut savoir, hein, c'est que la pleine lune, c'est toujours la lune qui fait face au soleil, hein. Donc ici, ça veut dire que le soleil en taureau représente le raisonnement, la logique, le côté concret, pragmatique, tandis que la lune en scorpion va beaucoup plus parler d'instinct, d'émotion, de ressenti assez intense. Donc ça veut dire que de base, hein, une pleine lune en scorpion pousse à faire certainement le point sur ses émotions, le monde intérieur. Hein, c'est quelque chose qui est assez toujours un peu plus intense parce qu'il y a ce côté scorpion qui est là. Et il y a vraiment cette idée d'introspection, hein. On peut être vraiment dans une réflexion intérieure et il y a toujours aussi cette idée avec le scorpion de transformation. Ça peut également parler de tout ce qui est en rapport avec le côté instinctif, c'est vraiment les pulsions, hein, le scorpion, le signe du scorpion. Ça peut être aussi tout ce qui est mystère, hein, toutes les choses qui sont cachées et donc, ça peut toujours être le moment où on a des révélations à cette période-là. Et ça peut aussi également parler de désir. Donc, ça veut dire quoi de base, hein, une pleine lune en scorpion va demander de mieux définir ses émotions, puisqu'elles vont être assez exacerbées. Alors, pendant le côté pleine lune, sauf qu'il faut savoir, c'est que euh, de toute manière, avec les signes qu'il y a, il ne faut pas oublier que cette pleine lune va être complètement conjointe à Uranus, c'est déjà exacerbé. Enfin, surtout, alors évidemment, si vous avez un point de votre thème dans le deuxième décan des taureaux, des scorpions, des verseaux et des lions, oui, là forcément c'est ultra exacerbé. Donc forcément, ça veut dire que voilà, au moment de la pleine lune, vous pouvez être sûr qu'il peut se passer peut-être un événement, par exemple, qui fait que il puisse avoir, vous voyez, une espèce peut-être de choc, soit parce que vous apprenez quelque chose, soit parce qu'il se passe quelque chose. Vous voyez, c'est toujours la pleine lune, hein, c'est toujours le moment où ça peut parler de révélation, c'est toujours des phases un peu d'éclairage, de mise en lumière, c'est toujours des périodes fortes en termes d'énergie, d'émotion. Là, ça l'est d'autant plus que Uranus est complètement conjoint. Et donc, ça peut être aussi le moment qui est tout indiqué pour prendre des décisions ou obtenir des réponses, hein. Il faut savoir que c'est une pleine lune qui est assez passionnée qui donc peut potentiellement être un peu déstabilisante, même si derrière ce côté déstabilisant, parce que ça donne un côté très concret avec Uranus, au final, bah, en fait, elle pousse plutôt à l'introspection et, comme je le disais, à faire le point sur ses émotions et sur ce qu'on veut véritablement. Alors, comme je vous le disais, le Soleil ici se trouve conjoint à Uranus, hein, le Soleil à 7 degrés en taureau, Uranus à 10, donc c'est assez étroit. Et forcément, ben, ça pousse au changement. En fait, ça peut vous aider à faire bouger les choses. En tout cas, vous avez l'envie que quelque chose bouge dans un domaine, un ou d'ailleurs ou plusieurs de votre vie. Et parce que vous vous sentez peut-être de plus en plus coincé depuis quelque temps. Alors évidemment, le fait que la lune en scorpion soit juste en face fait que ça amplifie les émotions, ça donne beaucoup plus de réceptivité aux ambiances et on a tendance à être beaucoup plus dans la réactivité, voire dans l'impulsivité, hein. Ça demande vraiment ici un effort pour gérer ses émotions. Les réactions peuvent être exagérées avec une tendance à, vous voyez, à anticiper les choses. Pourquoi? Parce qu'il y a une totale absence de recul sur les situations. C'est comme si vous étiez tout le temps sur le point d'imploser, d'exploser. Donc ici, l'analyse, en toute objectivité, être assez difficile, hein, parce que on est tellement dans une intensité émotionnelle, on a tellement envie de, pour certains, rompre les chaînes, hein, littéralement, parce qu'on a vraiment l'impression d'être enfermé, bloqué dans une situation, et qu'on vit tout dans l'instant présent. On a beaucoup de mal ici à prendre du recul. Alors, il faut savoir aussi que Vénus n'est pas très loin hein, d'Uranus, et donc ça veut dire qu'il y a une triple conjonction Soleil, Vénus, Uranus qui font une opposition avec la Lune en face, donc en Scorpion. Et donc ça reflète forcément un contexte
émotionnel qui est assez propice au revirement de situation. Il y a quelque chose de plus imprévisible, de plus versatile avec Uranus. Et donc, ça peut parler d'augmentation de l'état émotionnel, comme je vous le disais, mais ça peut aussi parler d'un contexte de changement de cap soudain. Vous voyez, c'est toujours dans la rapidité avec Uranus, donc ça peut parler de moments impromptus, de rencontres fortuites, de remises en question, vous voyez, mais qui peuvent être assez intenses hein, quand même. Ça se fait pas dans la douceur, tout ça. Ça peut être assez houleux, plutôt imprévisible. Donc, il peut avoir, c'est vraiment cette envie d'aller se libérer. Il y a vraiment cette envie d'aller vers plus d'indépendance, de s'affirmer davantage, voilà, d'être plus dans un style de vie plus indépendant ou plus atypique. Mais il y a vraiment cette envie première de se libérer d'un contexte, d'une relation. Donc tout dépend ici évidemment de votre situation. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est que depuis quelque temps, eh bien, Saturne vient tout bloquer. Et oui, Saturne fait un carré, va faire un carré à cette pleine lune, mais fait aussi un carré avec Uranus. Donc, eh bien, c'est comme si cette envie de se libérer était un peu bloquée. Alors, au niveau individuel, peut-être que c'est la situation qui fait que ça bloque, une situation extérieure, ou sinon ça vient de vous. Pourquoi? Parce que Saturne demande en fait d'avoir du recul, Saturne demande d'être dans l'introspection. Il y a vraiment cette idée de temps hein, avec Saturne, ça demande, tout prend beaucoup de temps, de la lenteur, ça peut être carrément des blocages ici. Et donc il va falloir gérer la notion de temps parce que là où Saturne demande de faire preuve vraiment de patience, voire d'abnégation, eh bien Uranus instaure plutôt l'impatience. C'est pour ça qu'il y a vraiment cet effet cocotte-minute, vous voyez. En fait, Saturne va vous demander, peut demander de faire le ménage. En fait, les deux peuvent demander de faire le ménage en réalité dans votre vie, hein, que ce soit Saturne ou Uranus, sauf que Saturne vous demande de ne mettre en place que des choses vraiment pérennes. Ça va vous parler énormément de sécurité. Voilà, ici, on est dans le raisonnable. Il faut adopter une position de sagesse. Voilà, on est un peu contraint, mais voilà, on est vraiment dans ce côté ultra raisonnable, avec beaucoup de responsabilités par rapport à soi-même, par rapport à une situation. Là où Uranus, en fait, va aussi faire le ménage s'il y a une situation qui ne vous va plus, mais alors pas du tout pour les mêmes raisons, en fait. On a envie d'aller vers la nouveauté, on a envie d'aller vers l'indépendance à tout prix, coûte que coûte, on a envie d'aller justement vers du renouveau, des changements, de se montrer tel qu'on est. Et donc, vous voyez, en ce moment, c'est ça la bataille qu'il y a. Uranus qui fait donc un carré avec Saturne. Donc forcément, cet aspect dissonant vous fait vivre des vives tensions, des blocages et des retards forcément dans la réalisation de certains de vos projets. Donc, pour bien vivre cette pleine lune, et de toute manière, tous ces mois, hein, c'est pas que à la pleine lune que vous allez ressentir ça, forcément, ça sera plus ressenti, parce que c'est un peu le point d'orgue, mais pour autant, eh bien oui, hein, c'est ce que je vous disais, Uranus est déjà là depuis quelque temps, Saturne aussi, donc ça fait depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois que vous êtes dans cette situation. Donc, pour mieux aborder ce cap, donc évidemment, tout dépend de la situation d'une relation, encore une fois, pour chacun, c'est vraiment très personnel tout ça. Mais sachez que pour mieux vivre les choses, déjà, forcément, va falloir faire preuve de flexibilité, d'adaptation, d'être beaucoup plus conciliant avec votre entourage. Alors, évidemment, vous aurez quand même l'impression d'être sous pression, certainement jugé ou critiqué, mais va falloir ici vraiment conserver votre calme et prendre les choses avec humour, avec recul. Bon, humour, voilà, peut-être pas, mais en tout cas, au moins avec recul, pondération parce que vous aurez quand même tout à y gagner. Et donc, si vous arrivez un petit peu à relever ce challenge, vous pourrez quand même évoluer rapidement, voilà, pour pouvoir justement mieux rebondir, hein, parce que ces remises en question ou ces périodes vraiment compliquées, voire des passages à vide, vous serviront justement pour pouvoir finalement surmonter certains caps, hein, parce que c'est pas non plus infranchissable tout ça. En fait, c'est comme si vous luttiez pour votre liberté, c'est comme si vous luttiez pour des nouveaux projets et puis que voilà, c'était beaucoup plus compliqué. C'est comme si ça vous demandait un peu plus de relever les manches, d'être plus patient, ça venait un peu vous tester sur tout. Mais au final, ça ne veut pas dire que c'est infranchissable. Alors maintenant, nous allons voir signe par signe, en fonction donc, de votre signe solaire ou surtout de votre ascendant, dans quelle maison vont tomber donc cette pleine lune avec toutes ces planètes.
Alors, si vous êtes bélier ou ascendant bélier, eh bien, ça va tomber dans l'axe 2-8. Ça veut dire que, en gros, le Soleil, Uranus et Vénus vont se trouver dans votre maison 2, tandis que la Lune va faire face dans la maison 8. Donc ici, il y a peut-être une envie de se libérer, de se détacher, peut-être au niveau matériel, peut-être au niveau financier, peut-être en rapport avec ses dons, son potentiel, ce qui fait votre sécurité matérielle, votre sécurité intérieure, hein. Ça peut être aussi l'envie de peut-être se mettre plus en avant ou de mettre des limites, un cadre, l'envie aussi de se libérer, d'être plus indépendant, vous voyez, dans ce sens-là. Et donc peut avoir pendant cette période une vraie mise en lumière, une prise de conscience ou une remise en question. Donc comme je le disais, hein, ça peut être autant le fait d'avoir envie de gagner plus d'argent, d'être sur une vraie réflexion depuis quelque temps, de toute manière, sur comment générer peut-être davantage d'argent en étant plus autonome. Peut-être ça peut être pareil par rapport à une dépense qui serait importante par rapport, qui ferait en sorte justement que vous seriez peut-être plus libre, plus indépendant. Euh, et ça peut aussi être des biens matériels, ça peut être en rapport avec des biens matériels, des biens mobiliers. Et puis, encore une fois, eh bien, ça peut être très intéressant, c'est pas forcément que concret et matériel. Ici, ça peut tout à fait être en rapport donc avec le fait de se mettre en avant au niveau de son potentiel, de réaliser peut-être ses dons. Et donc, comment concrétiser tout ça finalement. Et peut-être aussi comment faire en sorte que cette sécurité aussi soit bien là, hein. Vous voyez comment garder une sécurité tout en mettant son potentiel et ses dons en avant. Alors, si vous êtes taureau ou ascendant taureau, eh bien, la pleine lune va se trouver dans votre axe 1-7. Ça veut dire que le Soleil, Uranus et Vénus vont se trouver dans votre maison 1, hein, à l'endroit de votre ascendant, en fait, la maison de votre ascendant. Et la Lune va être en maison 7. Donc ici, c'est vraiment un axe relationnel. Ça peut tout à fait parler d'avoir envie de se libérer, de se détacher, d'être plus indépendant, de se mettre en avant, de mettre des limites au niveau des relations peut-être, puisque on a envie donc d'être plus autonome. Forcément, cette période-là, ça peut être évidemment une période de mise en lumière, de remise en question, de prise de conscience par rapport à une relation. Alors ça peut être tout à fait dans le sens amical, ça peut être au niveau plus sentimental, comme ça peut être tout à fait professionnel, hein. Puisqu'en face, c'est la maison 7, c'est la maison de tout ce qui est en rapport avec les collaborations, associations, ça peut parler de la hiérarchie au niveau professionnel et voire même de tout ce qui est les contrats qui vous lient à une entité ou à quelqu'un. Et donc, le fait que ces planètes soient dans votre maison 1, ça peut vraiment, vous avez envie de chercher justement peut-être à vous mettre en avant, peut-être mettre des limites, de justement montrer voilà, qui vous êtes vraiment. Ça peut être tout à fait aussi au niveau physique, hein, puisque l'ascendant peut parler de tout ce qui est en rapport avec l'enveloppe extérieure. Et donc, c'est une période où vous allez pouvoir vous affirmer, mais vous avez compris, hein, ça peut être aussi, il peut tout à fait avoir ce problème de blocage, parce que j'en parle avec ce Saturne qui vient ici mettre un frein pour savoir si tout ça c'est bien raisonnable, ou qui vient tout simplement vous tester et vous bloquer. Mais bon, dites-vous que voilà, c'est une période comme ça, hein, qui va être un peu faite peut-être de remise en question, de prise de conscience, mais en attendant, ça ne veut pas dire que au bout d'un moment, vous n'allez pas réussir justement à aller vers cette autonomie, vers ce détachement. Si vous êtes Gémeaux ou ascendant Gémeaux, eh bien ici cette pleine lune aura lieu dans l'axe 12-6, c'est-à-dire que le Soleil, Uranus et Vénus seront dans votre maison 12, tandis qu'en face, la Lune sera dans votre maison 6. Donc ça veut dire ici que tout est un peu recentré surtout sur la maison 12, ce qui peut parler en fait de quelque chose qui peut être plus intériorisé, hein. Il y a peut-être quelque chose en gestation ou en attente ou encore caché, vous voyez, ça n'a pas été encore mis en action. Vous voyez, il n'y a pas quelque chose d'officiel, on est plus en coulisses de peut-être quelque chose après qui va ressortir dans quelques temps. Mais en attendant, ça peut être quelque chose donc qui se passe de manière plus inconsciente aussi. Ça peut être un travail que vous faites sur vous-même par rapport au côté plus psychologique, parce que c'est aussi une des maisons de l'inconscient. Ça peut être en rapport avec une solitude qui est soit subie, soit choisie, mais en attendant, il y a vraiment cette idée pendant cette période de
d'aller quand même se libérer, de se détacher de quelque chose, hein. Donc voilà, il peut avoir vraiment, surtout avec la phase en plus de pleine lune, une mise en lumière, une remise en question, une prise de conscience ici. Ça peut être en lien avec un lieu fermé, voyez tout ce qui est, je sais pas, les hôpitaux, les prisons, les monastères, les maisons de retraite, mais tout simplement, ça peut parler de repli sur soi, hein, où il y a quelque chose qu'on doit faire chez soi. Évidemment, ça peut aussi tout à fait parler de spiritualité. Comme je disais, il y a aussi la psychologie, mais tout ce qui est en lien avec la spiritualité, la méditation, etc. Donc ça peut être des prises de conscience qu'on a envie de plus développer ce secteur-là, mais voilà, hein, peut-être que c'est pas si simple d'aller au bout de tout ça. Voilà, il y a vraiment cette idée aussi, peut-être pour certains, d'avoir envie de partir loin, carrément de s'exiler ou faire un voyage lointain. Et pour le moment, vous voyez, peut-être être un petit peu bloqué par rapport à ça. Et pour d'autres aussi, la maison 12, ça peut être aussi le secteur qui est en lien avec les dettes. Donc voilà, peut-être avoir envie de se libérer d'une situation tout simplement par rapport à l'argent qu'on doit, vous voyez, parce que c'est aussi la maison des épreuves, donc il y a peut-être quelque chose qu'il faut régler à ce niveau-là. Si vous êtes cancer ou ascendant cancer, cette pleine lune va se trouver dans votre axe 11-5. C'est-à-dire que le Soleil, Uranus et Vénus vont se trouver dans votre maison 11, tandis que la lune sera en face dans votre maison 5. Donc en gros, il y a plus de choses qui vont se tramer. Ça peut vraiment parler de prise de conscience, de mise en lumière ou peut-être de remise en question par rapport surtout à ce qui se passe dans cette maison 11, évidemment. Pourquoi? Parce que ça peut parler de tout ce qui est en lien avec le côté relation, le côté relationnel, mais vous voyez, au niveau du côté plus social. Ça peut parler de tout ce qui est en lien avec les relations amicales, les relations professionnelles, les appuis professionnels aussi. Ça peut être aussi tout ce qui est en rapport avec des groupes, ou si vous devez, vous voyez, s'il y a du monde, si ça sollicite du monde. Donc ça peut tout à fait aussi parler d'une clientèle, mais aussi d'un groupe de personnes avec lesquelles on travaille, ou comment montrer par exemple son travail, ses projets. Ça peut être des projets plus lointains qu'on peut avoir avec différentes personnes ou seuls. C'est aussi la maison de tout ce qui est en lien avec les nouvelles technologies, Internet, etc. Donc ici, eh bien, il y a peut-être une envie peut-être de se détacher, de se libérer peut-être d'un groupe de personnes, que ce soit, vous voyez, dans le contexte plus amical ou professionnel, d'avoir envie d'être peut-être plus indépendante, de peut-être montrer son travail au plus grand nombre aussi. Voilà, ça peut tout à fait parler de ça, ça peut parler de chercher peut-être à se mettre en avant, soit de se détacher ou soit mettre des limites, vous voyez, par rapport à un groupe de personnes, par rapport à un nombre, ou comment justement faire en sorte d'avoir une vie, une plus grande vie sociale. Vous voyez, il y a vraiment tout ce contexte-là qui est assez mis en avant. Donc ça peut quand même malgré tout être une période intéressante, mais comme je le disais, avec ce Saturne qui vient un peu faire un carré, peut-être que les choses ne sont pas aussi simples, peut-être que ça peut soit venir de vous, soit parce que ça vient un peu de contexte extérieur. Donc voilà, c'est une période qui est assez propice à ça. Évidemment, la période de la pleine lune, c'est la période hein, de fameuse prise de conscience ou remise en question ou mise en lumière d'une situation, mais pour autant, c'est une période qui est là depuis, pour certains, des mois et qui peut encore durer des mois, hein. C'est pas juste une période, en fait pour certains peut-être que c'était latent et que ça va plus se ressentir, mais pour autant, ce contexte-là est bien présent depuis un certain temps. Pour moi, ce n'est pas forcément une révélation ici. Alors, si vous êtes Lion ou ascendant Lion, eh bien, la pleine lune aura lieu dans l'axe 10-4. Alors ça, ça fait partie des maisons très importantes. Donc ça veut dire que le Soleil, Uranus et Vénus passeront dans votre maison 10, hein. Le secteur 10, c'est l'axe de la vie socio-professionnelle, mais voire de la destinée, tout court. Et la Lune sera en face en secteur 4. Alors là, il y a vraiment cette idée de prise de conscience, puisque le secteur 4 peut représenter de quelque part aussi l'inconscient. Ça fait partie des maisons qui peuvent représenter ça, mais aussi tout ce qui est en rapport avec le lieu de vie, la famille, ses racines. Et en face, toutes les autres planètes se trouvent donc dans le secteur 10, hein, le secteur du milieu de ciel. Pour certains, ce sera peut-être pile sur le milieu de ciel. Et donc,
Ça peut tout à fait être un déchirement entre votre vie, par exemple votre carrière, votre vie professionnelle, voilà, qui est peut-être pas conforme avec votre vie personnelle, familiale ou par rapport à une histoire de lieu de vie. Mais toujours est-il que Uranus, surtout dans cette maison-là, parle forcément du fait qu'il y a peut-être un changement d'orientation possible au niveau peut-être professionnel. Il y a en fait peut-être aussi l'envie de se détacher d'une situation, de se libérer de quelque chose ou de se mettre en avant, de mettre peut-être aussi pour certains des limites par rapport à leur travail, entre le travail justement et la vie familiale. En tout cas, d'aller vers plus d'indépendance, de se libérer de quelque chose. Et donc, ça, comme je disais, c'est peut-être que c'est latent, mais en attendant, cette situation est bel et bien là depuis pour certains quelques semaines, d'autres quelques mois, et ça va encore durer. Et il y a forcément vraiment cette idée pendant la pleine lune, hein, de mise en lumière, de prise de conscience, de remise en question à ce niveau-là. Pour certains, hein, le fait que Uranus quand même est en train de traverser votre maison 10, c'est pas uniquement peut-être pas que le côté professionnel, ça peut vraiment parler de votre vie tout court où il peut avoir vraiment des gros changements de cap euh, dans pas mal de domaines de votre vie parce que il y a vraiment cette envie d'aller peut-être montrer plus qui on est, vous voyez? Tout simplement, de pouvoir justement, peut-être, pouvoir se libérer de quelque chose, mais par rapport à, ses vraies envies. Est-ce que c'est conforme à vraiment ce que vous voulez faire dans la vie ou est-ce qu'on est que sur de la sécurité? Ça peut aussi parler de ça, parce qu'il faut pas oublier que Saturne est en train de faire un carré et donc il y a peut-être une dualité entre envie d'aller vers un renouveau et le fait que ça soit peut-être pas, bon pour votre sécurité, donc ça peut créer une tension intérieure, tout comme ça peut être tout simplement une situation extérieure qui fait que bah, c'est peut-être pas aussi simple que ça d'arriver justement à ces changements souhaités, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver. Si vous êtes vierge ou ascendant vierge, la pleine lune tombera dans votre axe 9-3, c'est-à-dire que la maison 9 recevra Uranus, le Soleil et Vénus, tandis que la maison 3 en face aura la Lune. Donc ça veut dire qu'il y aura certainement une prise de conscience pendant cette pleine lune, une remise en question par rapport certainement à une envie de vous libérer, de vous détacher peut-être d'une situation. Ça peut être aussi l'envie de mettre des limites ou d'être plus indépendant dans une situation. Alors laquelle? Celle de la maison 9, hein, là où il y a toutes les planètes. Donc la maison 9, ça peut tout à fait être en rapport avec la religion, la spiritualité, les aspirations philosophiques, alors plus dans le sens, vous voyez, concept, vision de la vie. Ça peut tout à fait être en rapport avec aussi l'enseignement, la transmission, parce que c'est aussi la maison des études supérieures ou tout simplement l'accès à la connaissance, à plus de savoir. Ça peut être en lien avec le droit, hein, tout ce qui a un rapport avec le côté juridique. Et ça peut tout à fait être en lien aussi avec l'étranger, alors dans le sens peut-être voyage, tourisme, mais ça peut tout à fait être une culture étrangère, une langue, la découverte des autres, hein, des personnes au niveau de l'étranger. Et puis, hein, comme je le disais, ça peut tout à fait parfois être en rapport avec le développement personnel, peut-être par rapport à certains concepts que vous aviez, des pensées, des visions plus lointaines, peut-être en rapport avec un certain état d'esprit qui est en train de changer, ou tout simplement par rapport clairement à un voyage, vous voyez quelque chose de beaucoup plus concret à l'étranger. Mais en tout cas, il y a cette idée-là peut-être de soit se libérer, de se détacher de quelque chose, ou en tout cas d'être plus indépendant par rapport à cette notion-là. Donc, vous voyez, pendant cette période de pleine lune, il y a peut-être une avancée qui peut se faire hein, dans le sens d'une prise de conscience, mais aussi peut-être le point culminant d'une situation. Si vous êtes balance ou ascendant balance, la pleine lune va tomber dans votre axe 8-2. C'est-à-dire que Uranus, le Soleil et Vénus vont se trouver dans votre maison 8, tandis qu'en face, eh bien, la Lune les confrontera en maison 2. Alors, souvent, c'est un axe assez matériel, mais pas forcément, hein. La maison 8, c'est quoi? Ça veut dire que vous avez donc quand même Uranus, hein, c'est la principale planète, celle qui tient vraiment le plus d'importance dans cette maison 8, qui fait qu'il y a peut-être une envie pour vous de vous libérer d'une situation, de vous détacher, peut-être aussi l'envie de mettre des limites dans une situation, dans une relation, plus d'indépendance, peut-être que c'est financier, mais ça peut tout à fait être en rapport aussi avec une partie peut-être plus inconsciente, hein, puisque la maison 8 peut aussi parler de psychologie, de transformation
intérieure d'évolution. Donc ici, ça peut être aussi, vous êtes en période de crise, c'est possible, pas obligatoirement, mais en tout cas, il y a quelque chose à ce niveau-là. Ou sinon, c'est vraiment beaucoup plus concret, donc ça parle d'argent, mais c'est pas forcément l'argent que vous générez, vous, c'est plus de l'argent extérieur, donc peut-être en rapport avec un crédit, un don, un partage, un héritage, vous voyez, quelque chose, tout simplement que vous possédez une maison, voilà, un bien, ou ça peut être tout simplement un placement, des dépenses, des impôts, un conjoint. Donc ici, il y a peut-être une histoire avec de la gestion de l'argent en commun. Alors ça fait partie des possibilités, ou tout simplement de l'argent qui vient de l'extérieur. Mais il y a peut-être justement cette volonté d'aller vers plus d'autonomie, peut-être au niveau du secteur financier. Donc ici, ça peut effectivement parler de ça. La maison 8, comme je le disais, c'est aussi une maison de la psychologie, c'est aussi la maison de l'ésotérisme, il y a peut-être quelque chose qui ressort. Parfois, c'est la maison de la chirurgie, hein, quand Uranus se pose à ce moment-là. Alors évidemment, il faut que ça soit pile au moment où ça passe sur votre maison 8, donc tout dépend à quel degré démarre votre maison 8, mais ça peut être tout simplement un acte chirurgical, mais rien de bien grave, mais bon, ça arrive. Ça peut aussi parler de tout ce qui est en lien avec peut-être se détacher de certaines pensées, de certaines angoisses. Voilà, de peut-être certaines, vous voyez, tout ce qui est en lien avec le côté jalousie, possessivité. Alors, soit vous essayez de vous en détacher, soit au contraire, vous le ressentez beaucoup plus. Et ça peut être aussi la maison de la sexualité. Donc, ça peut être peut-être plus une sexualité débridée quand Uranus passe dans cette maison 8. Et donc, ici, bah, cette pleine lune, forcément, ça va être une période, vous voyez, ici, c'était peut-être latent, hein. De toute manière, Uranus est là depuis un bon moment et va encore continuer d'être là. Mais le fait qu'il y a une pleine lune, bah, ça peut parler soit d'une prise de conscience, soit tout simplement d'une mise en lumière, d'une remise en question. Vous voyez, il y a vraiment des questions qui vont arriver et peut-être cette envie de se libérer tout simplement par rapport au sujet dans le domaine que je viens d'évoquer. Si vous êtes scorpion ou ascendant scorpion, eh bien la pleine lune aura lieu dans votre axe 7-1. Ce sont des maisons très importantes, hein. La maison 7 et la maison 1, c'est tout simplement la maison de l'ascendant. Donc, ça veut dire que Uranus, le Soleil et Vénus vont se trouver dans votre maison 7, tandis que la Lune va s'opposer dans votre ascendant. Donc forcément, déjà, il y a Uranus dans cette maison, ce qui peut parler d'envie de se libérer, de se détacher par rapport peut-être à une relation. Alors, parce que la maison 7, c'est l'axe quand même relationnel. De manière générale, ça peut parler donc du côté relation au niveau sentimental, parfois c'est amical, mais ça peut être aussi au niveau de tout ce qui est association, collaboration, la hiérarchie, un contrat qui vous lie à une entité, une entreprise ou à quelqu'un, vous voyez, comme un mariage ou un pax. Ici, il y a vraiment cette envie de peut-être de mettre des limites, d'aller vers de l'indépendance ou tout simplement d'avoir très envie d'aller vers quelque chose du renouveau, de vivre les choses de manière plus intense ou de mettre fin tout simplement à une relation, une situation. Il faut savoir que la Lune étant dans l'ascendant ou dans la maison 1, eh bien on peut avoir envie d'individualité dans son couple par rapport à une association. Vous voyez, on a envie de plus se laisser faire, sauf que Saturne fait un carré ici, donc ça veut dire que vous êtes vraiment peut-être bloqué par rapport à la solution. Soit ça vient de l'extérieur, soit ça vient effectivement de vous, parce que justement à cause de cette sécurité, est-ce que vous allez pouvoir justement pouvoir vous mettre en avant, pouvoir être plus indépendant, vous libérer de quelque chose, donc ça veut dire être plus seul, mais est-ce que c'est bien raisonnable? Voilà, ça peut être les questions que vous pouvez vous poser. Donc ça peut vraiment parler de déchirement intérieur, justement par rapport à cette situation-là. Donc ça ne veut pas dire que vous n'allez pas arriver à trouver une solution, mais en attendant, justement, bah, cette pleine lune, ça peut être une mise en lumière de cette situation qui est déjà là depuis quelque temps, forcément. Ça peut aussi être une prise de conscience ou tout simplement aussi une grosse remise en question par rapport à ça. Sagittaire ou ascendant Sagittaire, eh bien la pleine lune va tomber dans votre secteur 6-12. Donc ça veut dire que Uranus, le Soleil et Vénus vont se trouver dans votre secteur 6, tandis que la Lune fera face à toutes ces planètes dans le secteur 12. Alors, il y a certainement dans cette période une volonté de vous libérer de certaines contraintes au niveau de votre travail, peut-être des missions à effectuer, mais tout simplement aussi en termes d'organisation.
ça peut vraiment avoir envie de se détacher par rapport à certaines obligations, certaines fonctions. Ça peut tout simplement aussi avoir envie d'une prise de conscience, hein, puisque c'est une pleine lune, il y a peut-être une prise de conscience, d'avoir envie d'avoir peut-être une fonction qui vous donnerait l'idée de, vous voyez, d'avoir certaines libertés d'action, d'innover, de créer. Euh, donc ici, il y a certainement l'envie d'arrêter d'être sédentaire. Vous voyez, peut-être tout simplement, ça peut parler de télétravail, hein, vous en pouvez plus. Vous voyez, de manière vraiment très pragmatique, ça peut tout à fait être ça. Et donc, il y a le côté où sinon vous vous ennuyez aussi dans votre activité, et donc vous pouvez avoir envie de claquer la porte, vous voyez, de faire les choses de manière brusque sur un coup de tête pendant cette pleine lune. Voilà, après cette tendance-là, elle est certainement là depuis quelques temps et elle va encore l'être. Mais voilà, en tout cas, ça peut être aussi venir de l'extérieur et ça peut parler tout simplement d'un changement de travail au niveau imposé ou d'un changement dans votre manière de travailler, d'un certain bouleversement, mais il y en a pas mal qui voudront tout simplement être beaucoup plus indépendants, qui en ont marre d'avoir des gens au-dessus de vous qui leur disent quoi faire. Donc voilà, ça peut être aussi le secteur tout simplement de votre vie personnelle au niveau du quotidien qui peut être concerné. Ça peut être aussi des prises de conscience au niveau de votre santé et votre hygiène de vie, hein, parce que c'est le secteur de la santé et de l'hygiène de vie. Alors si vous y travaillez, ça peut être en rapport avec ça, ou tout simplement de vous, hein, comment vous gérez ça et d'avoir envie peut-être de secouer les choses à ce niveau-là, puisque il y a vraiment cette idée de changement qui peut arriver, et ça peut venir de vous, comme ça peut tout simplement être un réveil soudain, hein, de vous libérer peut-être aussi d'une situation, comme je vous le disais. Euh, donc ici, c'est une période de remise en question. Peut-être que vous avez envie d'aller vers le changement, mais peut-être que vous vivrez des bouleversements qui vous rendront de toute manière par la suite plus indépendant, hein. Ça, c'est vraiment l'idée. Donc ça peut être aussi bien une mise en lumière qu'une prise de conscience à ce niveau-là. Capricorne ou ascendant Capricorne, vous allez avoir la pleine lune dans l'axe 5-11, c'est-à-dire que votre maison 5 va recevoir le Soleil, Vénus et Uranus, tandis qu'en face, la lune sera dans votre maison 11. Alors forcément, hein, ça peut parler de certains bouleversements au niveau déjà de la vie sentimentale, ça peut être le secteur 5, c'est pas que la vie sentimentale, le secteur 5, mais je le précise quand même. Euh, Effectivement, c'est un peu plus dur de vivre des relations stables, puisque peut y avoir beaucoup de changements, de rencontres, coups de foudre. On vit les choses de manière très intense, mais ça ne dure pas toujours avec le temps. On est forcément plus en quête de nouveautés. On a envie de rencontrer des personnes qui surprennent, qui aiguisent votre curiosité, votre intérêt. Ça peut être vraiment parfois des relations même inédites qui sortent du cadre, vous voyez, habituel, conformiste. Donc ici, les choses sont plus intenses, mais ça peut aussi venir de vous. Vous aurez peut-être envie d'aller vers une rupture pour vous libérer peut-être d'une relation. Voilà, vous aurez peut-être plus de difficultés puisque vous serez en quête d'autonomie, d'indépendance, à vous investir dans une histoire amoureuse, à vous engager. Voilà, vous aurez peut-être trop besoin de liberté, d'agir selon vos envies. Donc vous ne supporteriez pas la moindre contrainte, hein. Donc ça peut être aussi tout simplement la pleine lune, le moment où il y a une prise de conscience par rapport à se libérer d'une certaine situation, de se détacher. Ça peut être aussi des remises en question. Alors, comme je le disais, le secteur 5, c'est aussi le secteur des enfants. Alors parfois, ça peut être une grossesse surprise. C'est vrai que ça peut arriver quand Uranus passe en maison 5. C'est quand même plus rare, hein, je vous rassure. Ou tout simplement, ça peut être les enfants qui ont envie, un de vos enfants, qui a vraiment envie de se libérer d'une situation, qui a envie voilà, de plus d'indépendance peut-être dans sa vie, de partir. Voilà, pour d'autres, ça peut être des contraintes par rapport aux enfants, hein. Voilà, ça peut être pas forcément évident de pouvoir tout gérer parce que les enfants sont là, il faut gérer pour eux. Ça fait partie aussi des possibilités. Euh, la maison 5, c'est aussi tout ce qui est en lien avec le secteur de la créativité, du côté artistique. Donc ici, ça peut être très intéressant parce que ça peut vraiment pouvoir parler d'une mise en lumière peut-être de votre création, de vos créations, de votre champ de liberté. Et donc, de plus être vous-même par rapport à votre créativité, à faire preuve de plus d'ingéniosité aussi. Ça peut vraiment être le besoin de créer, d'inventer ou d'un coup d'avoir une véritable passion, voilà, pour un hobby, un loisir et quelque chose vraiment qui pourrait être très intense pour vous. Et puis, enfin, hein, la maison 5, c'est quand on a envie tout simplement de monter son secteur d'activité, donc d'être peut-être de créer, hein, son job
et donc de créer sa structure professionnelle, ça peut être tout à fait cette envie-là. Donc dites-vous que voilà, surtout cette planète, c'est Uranus hein, quand même, qui est là depuis un moment, qui va encore être là. Après, tout dépend du moment où ça passe vraiment sur le début de votre maison 5, c'est toujours le moment le plus important. Euh, mais en tout cas, dites-vous qu'il y a certainement peut-être une mise en lumière, une prise de conscience ou des remises en question, justement, dans peut-être un ou plusieurs des domaines que je viens d'évoquer. Si vous êtes Verseau ou ascendant Verseau, la pleine lune aura lieu dans votre axe 4-10, c'est-à-dire qu'Uranus, le Soleil et Vénus vont se trouver dans votre maison 4, tandis que la lune leur fera face dans la maison 10. Alors, la maison 4, forcément, c'est là où contiennent la plupart des planètes, donc c'est là où effectivement il y a peut-être une envie de vous libérer, de vous détacher d'une situation qui est peut-être en lien avec quelque chose au niveau familial. Ça peut être aussi au niveau du lieu de vie. Il y a peut-être envie de tout simplement de mettre des limites avec quelqu'un de votre famille ou plusieurs personnes, votre famille de manière générale, de gagner en indépendance. Ça peut tout à fait être l'indice d'un déménagement ou d'un changement de lieu de vie. Ça peut aussi parler vraiment de changement, de vrais bouleversements hein, voilà, par rapport à votre foyer. Hein. Ça peut venir de vous comme ça peut venir de l'extérieur ici. Mais dans la mesure où en face il y a la maison 10 et que la lune y passe, ça peut tout simplement être en lien aussi avec votre secteur d'activité, vous voyez votre vie socio-professionnelle, et ça peut parler aussi d'un déchirement par rapport à votre vie socio-professionnelle et votre famille ou le lieu de vie. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui est joint, il y a peut-être un déchirement. Donc, il faut savoir que forcément, Saturne fait quand même un carré avec ces points-là de votre thème, ce qui veut dire qu'il y a peut-être cette envie d'aller vers le changement, le détachement, la liberté, mais peut-être que pour certaines raisons, vous ne pouvez pas aller vers ces changements où les choses se font de manière difficile, vous voyez, où ça prend beaucoup de temps. C'est vraiment ce que je décrivais ici dans la pleine lune, dans la première partie. Donc voilà, va falloir s'armer de patience ou vraiment se relever les manches pour y arriver. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver, mais effectivement, Saturne ici peut venir vous bloquer par rapport aux envies de changement, peut-être de renouveau qui viennent de vous. Mais parfois, c'est aussi l'inverse. Ça veut dire que ça peut tout à fait parler de situations extérieures qui font que vous ne pouvez pas, ou c'est vous qui êtes bloqué et qui n'osez pas parce qu'il y a vraiment cette idée peut-être du passé et de la sécurité. Il faut savoir aussi que la maison 4 peut parler tout simplement des racines et peut-être que ça agit sur quelque chose de beaucoup plus intérieur puisque ça fait partie des maisons qui sont plus en lien avec l'inconscient. Donc ici, ça peut être aussi un bouleversement par rapport à vos racines, peut-être en lien avec votre lieu de vie, peut-être en lien avec vos familles, mais en tout cas, il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas arriver peut-être à vous détacher, vous libérer, mais pour le moment, cette période de pleine lune va parler vraiment peut-être de remise en question ou de prise de conscience ou de mise en lumière, hein. Tout dépend évidemment à chacun du contexte de votre vie. Si vous êtes poisson ou ascendant poisson, la pleine lune tombera dans l'axe 3-9, c'est-à-dire que le soleil, Vénus et Uranus seront dans votre maison 3, tandis qu'en face, la lune sera dans la maison 9. Alors ici, dans la mesure où la planète majeure c'est quand même Uranus, eh bien ça met le mental un peu en ébullition. Il y aura beaucoup de communication, d'écrits, de négociations, de jeux de verbal, enfin en tout cas ça pourra prendre beaucoup plus d'importance. Il y aura certainement la volonté de vous montrer tel que vous êtes, vous voyez, de montrer votre vision des choses, de vous montrer dans votre singularité au niveau des idées, au niveau intellectuel. Il y a aussi l'envie de, voyez, de faire peut-être, il y a peut-être des idées innovantes qui vont arriver. Ça peut aussi parler de nombreux déplacements. Il y a peut-être vraiment la notion de changement, de bouleversement. Alors tout ce qui concerne éventuellement, évidemment, la liste n'est pas exhaustive, mais tout ce qui est en lien avec les formations, évidemment, c'est le secteur 3, hein. Donc soit vous en donnez, soit vous recevez une formation. Ça peut être en lien avec tout ce qui est en rapport avec les activités commerciales, la clientèle, vous voyez. Ça peut être l'envie de diffuser peut-être au niveau, vous voyez, du travail, vous voyez, vos idées, votre savoir-faire au plus grand nombre, parce que Uranus, ça peut parler de la volonté
de montrer son travail. Donc pourquoi pas, c'est le moment, vous voyez, où on fait son propre site internet, par exemple. Mais ça peut tout à fait être l'obligation d'avoir plus de technologie de pointe dans son travail, hein. Donc tout simplement devoir plus travailler avec, par exemple, l'informatique ou autre. Donc en tout cas, ici, ça vient vraiment peut-être bouleverser certaines choses. Donc soit c'est vous qui en avez envie, soit ça vient à vous. En tout cas, au niveau de la vie, alors moins professionnelle, alors ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec le côté administratif, les écrits, les signatures, vous voyez, quelque chose qui sorte de nulle part, d'un peu improbable. Parfois, ça peut être aussi des rencontres qu'on fait, alors plus dans l'entourage proche, mais de gens vraiment très différents, de personnes que vous ayez l'habitude de côtoyer. Et puis, ça peut être aussi des changements, des bouleversements, l'envie de se libérer, de se détacher. Il y a tout ce qui est en lien avec les frères, les sœurs, l'entourage proche. Ça peut être aussi les voisins, vous voyez, peut-être avoir envie d'être plus indépendant, en tout cas de mettre des limites dans certaines relations. Donc ça peut être tout à fait différentes choses qui vont s'offrir à vous pendant cette période-là. Et donc attendez-vous dans cette période de pleine lune, puisque Uranus, on ne sait pas exactement quand il passe au début de votre maison 3, mais en tout cas, vous voyez, c'est toujours latent forcément pendant cette période. Mais en tout cas, dites-vous qu'il y a forcément une idée de mise en lumière, de prise de conscience ou de remise en question par rapport à ces domaines-là. Alors évidemment, ces prévisions restent généralistes, hein. En effet, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Voilà, je suis là. En attendant, à bientôt pour de nouvelles vidéos.